Chers congressistes, mesdames et messieurs, que de chemin parcouru depuis ce 27 juin 2015, jour mémorable, où le groupe d'élus et de cadres que nous étions avons, dans une déclaration solennelle, marqué nos distances avec le PDG, auquel nous appartenions, en dénonçant publiquement ses dysfonctionnements internes et en interpellant sa direction sur les dérives de la gouvernance au sommet. Pour toute réponse, oui, nous avions essuyé les foudres du chef du parti et de ses affidés qui n'ont pas hésité à procéder à l'exclusion de 3 figures emblématiques de notre mouvement, suivi de la démission collective de beaucoup d'autres et l'emprisonnement d'un cadre démuni de toute immunité parlementaire. Tirant les conséquences de tout ce qui précède et fort du formidable courant de sympathie populaire dont nous avions bénéficié, nous avons décidé en nos âmes et consciences de nous constituer le 1er mai 2016 en parti politique confirmé sous l'appellation du Rassemblement Héritage et Modernité lors du Congrès constitutif du 9 juillet 2017. Depuis lors, notre parti n'a cessé de s'affirmer en dépit des aléas du contexte comme une force montante dans le paysage politique de notre pays. Chers congressistes, chers patriotes, mesdames et messieurs, permettez-moi de faire avec vous le constat des occasions manquées au plan économique, au plan politique d'abord, économique et social. Le premier congrès extraordinaire de notre parti se tient à un moment où la situation dans notre pays reste marquée au plan politique par, d'une part, les manœuvres et les luttes intestines que se livrent pour la conservation du pouvoir les divers clans qui gravitent autour d'Ali Bongo Ondimba. Et d'autre part, la lutte multiforme et résolue que mène le peuple gabonais pour se libérer de l'obscurantisme, du népotisme, de l'amateurisme, en somme, pour l'avènement de l'alternance et le changement, et partant pour un Gabon nouveau. En effet, les diverses factions qui s'affrontent au cœur du régime multiplient intrigues et manœuvres et intimidations pour confisquer le pouvoir à travers le manque de démocratie, l'absence de séparation des pouvoirs, la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un clan, afin de retarder par tous les moyens l'heure du changement. En effet, ces clans, pourtant minoritaires dans le pays, s'accrochent bec et ongle à leurs privilèges et poursuivent toute honte bue cette mauvaise gouvernance fondée sur le déni des réalités, le mensonge et l'incompétence. Mais, en dépit de leurs contradictions, ces forces d'inertie
ont en commun de nombreuses violations et manipulations de la Constitution, la négation des droits et libertés fondamentales, pourtant reconnues dans la mère des lois, le musellement de la presse indépendante. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que l'un des titres de la presse indépendante subisse les foudres de la fameuse HAC. L'interdiction et la répression systématique des manifestations des partis de l'opposition, des syndicats et des organisations de la société civile, les procès politiques et les détentions arbitraires. À ce propos, en rapport avec les détenus, le RHM, par ma voix, tient à affirmer haut et fort qu'il y a bel et bien des prisonniers politiques au Gabon. Nous continuerons de ce fait d'exiger la libération immédiate et sans condition de Bertrand Zibi Abégué, Frédéric Massavala Mamboumbe, Pascal Oyougou, membre du Rassemblement Héritage et Modernité, qui n'a fait que défendre ses convictions. Mes chers amis, il est inacceptable que nos frères soient emprisonnés, soient privés de leur liberté et embastillés dans les geôles du pouvoir parce qu'ils pensent différemment que les détenteurs de ce pouvoir. Chers congressistes, chers patriotes, mesdames et messieurs, où voulons-nous aller? Que voulons-nous faire? Le premier congrès extraordinaire de notre famille politique qui se tient sous le thème « Asseoir le parti sur des bases solides et durables » doit marquer une nouvelle étape dans notre marche en avant. Oui, nous devons profiter de cette rencontre pour tirer les enseignements des élections législatives et locales jumelées des 6 et 27 octobre 2018, auxquelles nous avons participé. Dégager toutes les leçons sur le cadre juridique et politique du parti, afin de le préparer à relever les défis présents et futurs, ainsi que renouveler les organes dirigeants, appelés à conduire ses destinées au cours des années à venir. C'est pourquoi, au regard de notre récente expérience, nous continuons d'exiger que tout soit mis en œuvre pour l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes. Oui, mes chers amis, chers frères et sœurs, nous devrions pouvoir nous accorder sur ce minimum. Nous maintenons et nous devons mettre davantage de pression pour une révision de fond en comble du cadre institutionnel et organisationnel électoral actuel, afin de l'aligner sur les meilleurs standards en vigueur dans les démocraties dignes de ce nom. Il est vrai que, malgré les avantages que le pouvoir tire du contexte électoral établi, le président Jean Ping, dont je salue la constance dans la revendication du respect de la souveraineté populaire, a bel et bien remporté l'élection présidentielle d'août 2016. Et oui,
Il demeure cependant que le président Jean Ping n'exerce toujours pas le pouvoir en raison du coup d'État électoral perpétré par Ali Bongo et ses affidés. Ainsi, en plus de l'amélioration du cadre électoral, nous devons exiger que les perdants acceptent de céder le pouvoir, quoi de plus normal, qui n'est pas leur propriété, mais qu'ils exercent au nom du peuple gabonais, ultime détenteur de la souveraineté nationale. Parallèlement à ces exigences, nous devons aller dans l'ensemble du territoire, mieux implanter le parti, tenir compte du découpage administratif et politique et trouver les hommes et les femmes dévoués à la cause du parti, proches des préoccupations des populations et fermes dans leurs convictions. Oui, mes chers amis, il faut de la fermeté dans les convictions. À ce propos, nous devons laisser les opportunistes, les impatients et ceux qui ont peur et veulent protéger leurs intérêts matériels suivre leur chemin. Peut-être qu'à un moment donné, ils nous rejoindront. Et nous demeurons sur le nôtre, qui, nous le savons que trop, est parsemé de toutes sortes d'embûches. En ce qui concerne le cadre institutionnel et juridique actuel du parti, il a montré ses limites. En effet, nos statuts et règlements n'ont pas complètement intégré notre rupture avec le PDG, dont nous étions à l'origine. Il n'y a pas de honte à le reconnaître. Cette situation explique l'existence de certains archaïsmes dans nos dispositions institutionnelles et organisationnelles. Nous devons, pour cette raison, si vous en êtes d'accord, les expurger en revisitant nos statuts et règlements intérieurs en vue de les adapter aux réalités d'un parti d'opposition qui se met en ordre de bataille pour affronter avec lucidité et détermination les immenses défis qui se dressent ou ne manqueront pas de se dresser devant lui. Cette révision doit d'ailleurs concerner tous les aspects de son identité, y compris sa dénomination et son logo. Qui ne doivent en rien constituer des sujets tabous. Le choix d'une nouvelle dénomination doit en revanche consacrer notre rupture définitive avec le passé. Mesdames, Messieurs, chers amis, dans la vie, il faut être clair. Nous devons clarifier notre ligne politique, si pour certains, elle n'est pas claire. Nous sommes, je tiens à le réaffirmer ici, un parti d'inspiration libérale sociale, c'est-à-dire en faveur d'une économie de marché avec un contenu social fort destiné à corriger les effets pervers du capitalisme à outrance. Toutefois, nous nous situons aujourd'hui dans l'opposition parce que nous désapprouvons une politique qui va dans le sens contraire
dans tous les domaines aux intérêts du pays. Nous avons beau regarder à la loupe, nous ne voyons rien qui puisse nous contenter dans les chemins qui sont suivis actuellement par les autorités actuelles. Mais bien que nous nous considérions comme une opposition légaliste et républicaine, nous sommes encore trop souvent perçus de manière ambivalente, de bonne ou de mauvaise foi. Mais bon, Dieu jugera. Et les Gabonais, nous devons donc affirmer clairement notre ancrage dans une opposition qui rejette vigoureusement l'utopie, mais qui réfute fermement les compromissions avec le pouvoir. Les actions que nous développons doivent être convergentes pour éviter les antagonismes inutiles, car le manque de cohésion et de concertation a toujours été préjudiciable à l'opposition. Nous gagnerons ensemble, mais personne ne pourra gagner seul. C'est le sens de notre participation au sein de la plateforme du groupe des 41, ici représenté par d'éminents leaders. C'est également la signification profonde de notre alliance avec l'Union nationale, avec qui nous partageons de nombreux points d'accord grâce à la sagesse du président Zachary Miboto, à qui je voudrais une fois de plus rendre un vibrant et déférent hommage. C'est aussi le sens de notre volonté de surmonter les incompréhensions survenues pendant la période électorale avec les associations et groupements de partis autour du président Jean Ping au sujet du boycott des élections. Et je dois vous dire que j'ai eu le privilège d'échanger avec le président Jean Ping et sans trop m'avancer, je peux dire que nous nous sommes dit beaucoup de choses et il y a une communauté d'approche pour considérer que le Gabon est plus grand et que nous devons continuer ensemble, malgré quelques malentendus d'ailleurs. Nous devons surmonter ces contradictions secondaires pour nous rassembler de nouveau face à la contradiction principale constituée par l'État Bongo PDG. Et je salue la délégation bien fournie que le président Jean Ping a bien voulu nous déléguer en ce jour. Et je vous demande de les applaudir. Nous luttons donc pour une cause juste et comme l'enseigne l'histoire, notre cause finira par triompher car comme le dit l'adage bien de chez nous, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. L'exemple du Burkina et plus récemment de l'Algérie, où des peuples déterminés sont parvenus à bout des régimes autoritaires, devrait nous inspirer au plus profond de nous-mêmes. Chers congressistes, mesdames et messieurs, chers patriotes, je vous exhorte donc dans vos débats à aller au fond des choses, à débattre franchement
dans un climat amical et empreint de patriotisme des questions inscrites à l'ordre du jour. Je ne doute pas que des conclusions de vos travaux sortiront des décisions qui permettront aux partis de réaliser de nouveaux et substantiels progrès dans la lutte pour l'alternance et le changement. C'est fort de cette conviction que je déclare ouverts les travaux du premier congrès extraordinaire du Rassemblement Héritage et Modernité. Vive l'opposition, vive le Gabon, que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.